Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, voilà. Avec deux petits combats bien sympathiques. Voilà, il n'y a pas énormément de PVP avec la sortie de la bêta. Donc on va dire que j'ai pas de chance, voilà. Donc je reviens durant tempo. Une paire de temps après, il y a la bêta, donc voilà, au cas où là c'est pas vraiment un troll, oui et non, parce que je pense qu'il était en train de chercher son stuff. Vous avez vu qu'on était plusieurs. Donc je l'ai laissé kill le Xelor. C'était un Xelor, hein, je pense. Et là il repasse son tour. Et là je me dis non, à la base c'est lui qui devait commencer. Donc je repasse mon tour. Et voilà, donc je disais il n'y a pas beaucoup de combats. Pas plus tard qu'hier, j'étais faire un petit tour sur la map agro. J'ai trouvé 2-3 combats. Il y a un combat avec un Sadi, mais j'ai quitté parce que c'est pas les combats contre les Sadis, c'est pas mon truc. Je joue pour le plaisir et perso ça ne m'amuse pas, c'est beaucoup trop long. Ça peut être rapide, mais en général c'est beaucoup trop long. Donc voilà. Donc on se retrouve voilà, contre le poteau Sandro. Il me laisse à 2 PM. Donc moi je vais mettre un arbre de vie. J'aurais très bien pu faire un autre tour. Parce que c'est pas que j'ai perdu énormément de points de vie. Ben, je me dis non, l'arbre il va bien m'aider. Donc arbre de vie plus doppel. Donc voilà, j'en profite. Voilà, donc comme vous avez pu remarquer, ceux qui ont pu lire le message de la communauté, ça sera plus Kikounet Dofus Rétro, le nom de la chaîne, mais Kadofus. Pourquoi ? Parce que je trouve que le fait est que la chaîne s'appelle Kikounet, on reste concentré sur un personnage. Alors qu'en mettant Kadofus, un nom que j'aime bien depuis un petit temps, c'est plus vaste. Parce que j'ai envie de vous proposer plus de gameplay de différentes classes par après. Donc reprendre le Za, faire le SRAM, pourquoi pas créer une ou deux autres classes, voire plus par après, vous voyez. Voilà, et que ce soit plus vaste, et le nom de la chaîne Kadofus, j'aime bien, voilà. Kikounet à la base, c'est cool, c'est connu, c'est beau, voilà, c'est moi, ben, je m'appelle pas Kikounet, ça fait un peu plus féminin. À la base, c'était un délire quand j'ai créé le Za, bon, c'est resté, on m'appelle toujours ainsi, il n'y a pas de problème. Mais le nom de la chaîne, ce sera Kadofus à partir de maintenant, donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour créer un petit nouveau logo, une nouvelle animation, vous voyez. Savoir que toutes les animations, tous les montages sont faits par mes soins. Ainsi, je ne dépends de personne. Et au fur et à mesure du temps, quand je regarde les premières vidéos, les toutes premières il y a plusieurs années que je vois aujourd'hui, je me dis, bah, je me suis quand même bien amélioré. Donc c'est cool. Je suis pas non plus un professionnel, mais ça tombe d'ici quelques années, ça va être des animations vraiment magnifiques. Donc avec le temps, je m'améliore et moi je trouve que c'est propre, c'est beau et ça me représente moi, c'est mon travail et j'en suis content. Donc, vous regardez un petit peu le combat en même temps, ça reste un petit peu toujours la même chose. Il m'a dit qu'il avait failli son stuff, donc il a 15 PM. En soit, ça m'arrange pas énormément parce que voilà, pour m'avoir à la tourelle, il aura beaucoup plus facile. Donc, je vais essayer d'un maximum de bloquer les lignes de vue pour pas me prendre trop de coups de tourelle. Et là, je me dis, j'ai pas le choix parce qu'il va quand même venir à moi, donc je vais l'apaiser et je vais le coller. Je vais lui mettre une petite pression. Voilà, c'est des petits combats tranquilles. Tout le monde est sur la bêta. J'ai moi-même été faire un tour sur la bêta, mais on va pas parler de ça. Ils ont tous des modes 6, 7, je sais pas si on s'est allé jusqu'au 8000, mais vraiment des modes full ini. Il y a full cra, il y a full nu, il y a full eka. C'est pas plaisant. J'ai moi-même fait un yob. J'ai fait quoi? J'ai fait un nu, j'ai fait ma Sadi. J'ai fait quelques combats, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et pour parler un petit peu du Dofus acheté, franchement, je suis hyper déçu. Il sert à rien Dofus. Ouais, moi je dis que c'est cool pour les joueurs PVM. Mais sinon, ben,
Voilà, je m'attendais à mieux. Moi, j'aurais voulu, franchement, un Dofus avec des résistances fixes. Voilà, pour counter un petit peu la métaterelle, voilà, qui est pas top du tout. Donc, je sais pas, hein, même ne fût-ce que 10% dans chaque élément, avec 500 initiatives, sans trop être gourmand. Donc, voilà, tant mieux pour les joueurs PVM, tant mieux, mais je vois pas l'utilité en PVP. Bon, les écarts ils vont se faire un régal, les ennemis vont se faire un régal. C'est con de rajouter du Rox, encore du Rox. Sachant que voilà, le jeu il est vraiment trop concentré que sur les CAC. Hein. En mettant ce genre de Dofus, en implantant ce genre de Dofus, on encourage encore plus les classes qui veulent absolument one-shot T1. Donc, alors que c'est nul, hein. C'est même pas marrant en fait entre nous. Vous voyez, ça c'est des combats. On se tape sur la gueule, ça dure, on essaie un maximum de tomber l'autre le plus vite possible, mais il y a des stratégies, on réfléchit, c'est cool. Mais je ne critique pas les joueurs nuls, les joueurs éco, pas du tout, hein, chacun son trip. Mais pour moi, il n'y a pas d'amusement. Il est où l'amusement de... Voilà, hop, t'enchaînes les rocks, et c'est fini. Il est où le scale, il est où la stratégie, en quoi tu réfléchis? Non. Pour ça, j'ai même été faire un petit tour sur Unity, je suis en train de faire la bêta, et j'aime bien. Étonnamment, j'aime bien. En fait, oui, le graphisme et tout, c'est un peu plus Waven, mais moi j'aime bien quand même, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit peu de rétro à travers ce Dofus Unity, et je vais me faire une partie en décembre quand il sort. Là, je termine la bêta. Et aussi, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est le fait que, voilà, dans les combats, ben, les gens ils utilisent leur sort. Vous voyez, j'ai vu des petits combats PVP et tout, c'est, voilà, ils utilisent leur sort. Bon, on va me dire, alors va sur Unity. Non, mais voilà un petit point de vue vite fait. Franchement, ils auraient dû faire un petit Dofus, voilà, pour casser un petit peu, vous voyez. Tout ce qui est baguetterelle et tout, les CAC à plusieurs lignes, les gens ils profitent même pas de leur sort, voilà, c'est pas top. C'est pour ça que moi, vous ne me verrez jamais, mais jamais jouer avec une classe qui utilise que son cac. Vous pouvez voir dans mes combats, j'utilise mon cac quand je dois l'utiliser. J'aime bien jouer avec mes sorts, j'aime bien tempo, c'est ça le jeu, vous voyez, c'est... Maintenant, chacun son style, un jeu critique personne. Mais je m'amuse beaucoup plus comme ça, voilà. Ça, c'est Dofus. Voilà, donc voilà, c'est un petit débat sur le Dofus acheté et sur ma façon de penser. Donc voilà, vous voyez le combat, j'ai su mettre un arbre de vie. Je sais très bien qu'il va le Rox, mais en attendant, je l'ai mis, mais tout en l'étouffant, en posant des poupées. Comme ça, il ne sera pas tout kill. Il ne peut pas kill la gonflable, la surpuis et l'arbre de vie. Il devra faire un choix. Là, il sait bien. S'il ne kill pas la gonflable, il me laisse avec mes 10 PM. Voilà, donc moi j'ai ma surplus sur le terrain. J'ai encore l'arbre de vie. Il s'est exposé, ça me permet de déposer un poison. J'entame l'arbre. Je regarde un petit peu. Là, je vais faire un petit troll, je pense. Ouais, je vais faire un petit troll parce que normalement j'aurais voulu lui mettre... Mais je pense que... Voilà, j'ai œil de taupe aussi. Donc je réfléchis, je me dis, voilà, je bégaye un peu. Je bégaye, on se le cache pas. Je me mets assez loin parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me full rocks au corps à corps. Et je me dis, il y a la surplus, donc ça va m'aider. Vous voyez, là, il y a les PM tout juste pour venir. Mais la surplus va m'aider. Il me restait 3 PA, j'ai kill l'arbre, j'ai gagné 4 points de vie. Mais en soit, je l'ai fait pour récupérer une invocation parce que j'ai que 3 invoques. Et des fois, ça peut devenir problématique. Excusez-moi, je bois en même temps. Voilà, donc lui, super, il n'arrive pas à kill la surplus du premier coup. Voilà, donc il use assez bien de ressources pour en arriver là. Moi, j'ai mis 800 HP, lui, il est full poison. Le poteau est full poison, il est bien exposé. J'ai mis 7 PM, donc tout simplement, il a raison, il se cache derrière la bloqueuse. Là, il y a un bug. Voilà, je clique. D'accord, j'ai pas la peau, mais voilà, c'est un bug peau. Donc je me rapproche.
une herbe folle, je fais une multiple pour kill en même temps, je dépose l'apaisante, je dépose une bloqueuse parce que j'ai plus de quoi me protéger et je mets une puissance sylvestre. J'ai pas super bien expliqué le combat parce qu'on a un petit peu débat, mais en soit la précédente vidéo que j'ai fait VS 3 Cra, voilà, vous comprenez un petit peu les stratégies que j'utilise. Là ça faisait un petit temps que je m'étais pas connecté, donc je regarde, je me dis j'ai peut-être fait 2-3 bêtises, mais en soit ça va, je gère. Savoir que quand je joue pas pendant un petit temps, des fois j'ai remarqué que on perd un petit peu ses sens, vous voyez, ça revient vite en soit. Mais voilà, j'aurais voulu gratter plusieurs combats, vous les proposer, et je vous le dis, j'en ai trouvé 2. Donc là, j'aurais pu faire full feu de brousse, mais j'ai mis un poison. Je ne sais pas si, j'étais pas serein si j'allais le kill. Vous voyez, je regarde. Je me dis, je vais faire une herbe folle et 7 kg moins PM pour l'embêter. Ça fonctionne, voilà. Il lui reste 203, donc ça l'aurait pas kill. Donc j'ai bien fait de redéposer un poison. Voilà, donc lui il va full se régène. Le poteau, il a raison, mais en soit c'est terminé tous les jours, il a trop de poison sur lui. J'ai le retour de la debuff. Donc, voilà, seulement j'ai mes PM mon ami. Et voilà, la ligne de vidéo. Des fois la néglige. Voilà, GG à lui. Et on se retrouve pour le deuxième combat. Voilà. Deuxième et dernier combat, malheureusement, je suis désolé. Contre Rainbow, un petit Xelor. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Voilà, Rainbow, je sais pas. Un petit Xelor, enfin je dis un petit Xelor parce qu'il est 199, il n'a pas son doppel et voilà, ça peut vite faire la différence. Donc je la joue en 15-9. J'ai même un nouveau mode en préparation que je vais bientôt vous présenter contre l'Excelor. Il me manque un exo. Vous allez voir, c'est un mode assez sympa, assez marrant et du coup, voilà, il est en prépa. Donc moi, premier tour, je m'en fous qu'il prend les nids. Je calcule un petit peu. J'ai envie de déposer l'arbre de vie et la surpluie. Donc je pose l'arbre de vie. Je dépose la surpluie. Que je la pose en haut ou en bas, il va quand même savoir la voir. Donc je dépose le poison para. Et voilà, moi je sais que là le premier tour il va pas pouvoir me full rocks parce que il va vouloir s'occuper de la surpluie. S'il s'en occupe pas, ça me va. Ça me va parce qu'à long terme je vais tellement être gagnant donc et derrière tout ça, je vais me régénérer tranquillou sur mon petit arbre de vie. Donc, il kill la surpluie. Voilà. Il me reste là vraiment, mais vraiment, je cherche le tour invocation du doppel. Hein. Avant qu'il stack trop les démotes, je cherche vraiment le tour invocation du doppel. Enfin, non, je cherche le tour où j'aurai assez de PA. Donc là, il faut que je me régène absolument. Je vais faire la maîtrise. Et j'ai pas l'apaisant des fuir parce qu'il me reste encore de quoi manger sur mon arbre. Et je mets à beaucoup de fufu. En fait, ma stratégie, c'est que je reste corps à corps. Ça sert à rien de fuir. Ça sert à rien. Il faut fuir à la première occasion. Donc là, il n'y a pas de problème. Je le colle. Ça le force à kill un PA. Derrière, il a la pression de mon arbre de vie. Donc il peut même le taper. Je m'en fous. C'est ce que ça fera un tour où je prendrai moins de dégâts. J'attends bien entendu qu'il fait la maîtrise, je débuffe tout. Même que j'ai stack 2 poisons, s'il fait la maîtrise, je débuffe tout. Voilà. Donc là, je regarde un petit peu, je pose le poison, et là je prépare ma fuite parce qu'il n'y a plus assez de points de vie sur l'arbre. Donc voilà, tout simplement, c'est maintenant. Une apaisante et je fuis. Excusez-moi parce que j'ai mon petit café froid à côté. Donc voilà. Voilà, donc clairement, il la maîtrise maintenant, mais il ne sait pas m'avoir. Et il aurait pu m'avoir, si, il sait m'avoir, pardon, my bad. Il aurait 6 PA, voilà. Vous voyez directement, il ne faut pas lui laisser la maîtrise.
Moi, j'aurais été lui, peut-être que je m'aurais décalé, franchement. Je m'aurais préparé, je donne pas de conseils, attention, je m'aurais décalé et j'aurais pas fait le gourmand pour maintenir la maîtrise. Mais là, en fait, j'ai pas directement débuff la maîtrise parce que je me dis, il y a un... Voilà. Il y a un move où je peux enfin déposer le doppel et je me dis, il est quand même sous apaisante, donc c'est pas grave. Donc j'ai déposé le doppel enfin, voilà. Voilà. Sinon, normalement, je l'aurais débuff. Et je vais le débuff, apaisante ou pas. Parce que, voilà, les Xelor, ils font ça, ils attendent qu'ils sont sous apaisantes. Pour qu'on les débuffe. Donc, ils font la maîtrise. Et ils savent bien que quand ils vont faire la... Ils font la maîtrise quand ils sont sous apaisantes, pardon. Au moins, ils savent que quand on débuffe la maîtrise, on débuffe l'apaisante. C'est pas cool. Mais moi, ça me dérange pas. J'ai mon 9... mon mode full PM, en 9 PM. Donc là, je vais le coller directement, je vais le débuff, la maîtrise, un poison, un arbre, je me régène et une surprise. Et je le colle, comme ça le force à claquer un PA. Il est fini le temps où je faisais que fuir, non. Maintenant ça joue 9 PM, 10 PM, voilà, pas de problème. D'accord, je vais vous affronter, tout simplement, on va la jouer comme ça. Attention, je ne peux pas rester tout le long au corps à corps, ce n'est pas possible. Donc je reste au corps à corps pour faire chier, et quand je peux, je fuis directement. Il y a vraiment, faut vraiment trouver la sortie pour fuir au bon moment. Voilà, vous voyez les dégâts sans la maîtrise, ça fait directement, ça fait du bien. Donc là, regardez, je réfléchis, je me dis, je vais mettre, là j'ai un peu troll, hein, parce que je pensais qu'il restait assez bien de points de vie sur l'arbre, donc je l'ai contourné en soit. J'ai mis la surpris, mais j'aurais très bien pu rester en ligne de vue, comme ça il ne s'est pas la kill avec des flétrissements. Là mon but c'est de la mettre là, et en vérité, j'ai envie de le forcer à prendre la gauche de la map. Parce que s'il prend la droite, il va faire un contrôle map et ça va pas m'arranger du tout. Donc je me suis décalé et j'ai laissé la ligne de vue. Comme ça je me dis ça va le forcer à tenter de kill la surprise en ligne de vue et de prendre la gauche. Comme ça moi ça me libère la droite. Je remonte vers le haut et je peux me régénérer sur le cadran. Et ma stratégie a fonctionné. Or que si je serais resté en ligne de vue de la surprise, ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça que je l'ai mis dans le petit trou. Et voilà, en soit ça a fonctionné, vous voyez. Voilà, et moi tout simplement, j'avais vu que j'avais le retour d'apaisante, le poison, etc. Et je peux me diriger tranquillou vers le haut. Je regarde un petit peu, s'il y a éventuellement une saloperie à déposer, mais je me dis non, je vais mettre une carotte pour le gêner encore plus. Maintenant, peut-être que j'aurais pu mettre la carotte devant la surprise, mais il aurait quand même sablié. Ça l'aurait peut-être fait chier, mais j'ai préféré quand même la mettre là, comme ça. Voilà, ça l'embête, tout simplement, ça l'embête. Donc là, je me dirige tranquillou vers le cadran. Belle source de régène avec les faiblesses air. Donc lui, il se prend pas la tête, il claque la TP. Voilà, autant de PA claquer. Il lui en reste 9 à ralento et 2 coups de K qui font pas mal en soit parce qu'il n'a pas la maîtrise. Il se décale pour pas que je libère, il a raison. En soit il est sous apaisante. Donc moi je vais faire une herbe folle, on va tenter. Ça ne retire pas de PM. Hop, un beau sacrifice à 684 qui me fait récupérer 342 points de vie. Là j'aurais bien voulu déposer une gonflable, mais bon c'est pas grave, je mets un arbre et je mets la maîtrise. Voilà, le poteau il n'est pas si bien que ça. Il va pouvoir éventuellement me faire des poussières, sablier. Et sa vie diminue. Voilà, le sablier du combat. Parce que je dis toujours, se battre contre un sadiste, c'est un sablier. Plus tu attends et plus les poisons te bouffent. Donc là je me dis, je vais y aller. Tout simplement. Au moins j'ai le cadran derrière moi, je pense que je vais y aller. Je vais déposer le poison, d'accord.
déposer une gonflable en espérant qu'elle me donne les PM et qu'elle part. Maintenant, cette saleté, elle m'aime tellement qu'elle préfère me coller. Voilà. Elle utilise toujours 2 PM. Pourquoi elle va pas vers le haut? Pourquoi? Voilà, comme ça, elle n'a plus qu'à la flamiche. J'aurais voulu qu'elle se cache, mais bon. Ça fait 2 PA d'utiliser en moins sur ma Sadie, donc en soit. Voilà, il faut l'embêter un maximum, il faut faire qu'il ne consacre pas tout son rock sur moi. Comme vous avez pu voir, il a momie. Donc il a raison depuis un petit temps. C'est ça que je ne tape pas assez. Je me régène sur mon arbre. Et là, je me dis, quoi qu'il arrive, ça sert à rien de fuir, autant lui mettre des dégâts. Normalement, ça perce un petit peu, voilà. Sans crit, ça fait quand même ces petits dégâts sur momie. La Fufu fait extrêmement mal. J'ai un beau mode agi et feu. C'est pour ça que les poisons font très mal. Le régène est super. Donc, VSXL, avoir beaucoup d'intel et beaucoup d'agi, c'est super. C'est vraiment le top. Regardez les poisons, 434. Et s'il a beaucoup de PA, ça peut monter facilement à 470, 480, voire 500. Voilà, donc j'ai retour de la plaisante. Tranquille, je vais terminer l'arbre. Enfin, du moins, le régène sur l'arbre. Et je fuis. Il lui reste 458 points de vie au poteau. C'est perdu, on va pas se cacher. Il récupère des petits points de vie sur mon petit arbre de vie. 68 points de vie, c'est 68 points de vie. Et en même temps, il était dans sa trajectoire, donc il n'a pas eu tort. Voilà, il me massacre en termes de retrait. Ben ça va, il m'en reste 9. Je me dis, le debuff, il va faire 2 faits de brousse. Non, je me dis, je vais attendre. Ah oui, et puis voilà, puis je me dis, ouais, il y a des poisons, donc c'est plutôt le tour d'avant que j'avais réfléchi ainsi, pardon, excusez-moi. Le tour d'avant, je ne l'ai pas fait, je me suis dit, je préfère laisser les poisons faire effet. Et là, voilà, je mets quelques poisons ainsi, moi je récupère la debuff, et je mets une sacrifiée. Et GG au poteau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao.